En ce moment, c'est la semaine bleue, la semaine de la solidarité entre les générations, entre les retraités et les autres. Quel âge as-tu, si c'est pas une question trop indiscrète à demander à une dame? Si, c'est très indiscret. Mais enfin, disons que j'ai dépassé les 80 ans. Tu as dépassé les 80 ans. Et tu vis seul? Oui, bien sûr. Pas de foyer logement? Non. Alors comment se passent tes journées? À essayer de ranger mon désordre, ce qui me prend déjà beaucoup de temps. Et puis à m'occuper des choses variées qui peuvent se présenter. Faire quelques courses. Être disponible au téléphone parce que j'ai des tas d'amis qui m'appellent. Je ne peux vraiment pas dire que je sois esselée. Et puis j'ai la chance d'habiter dans un petit immeuble sans ascenseur, ce qui favorise les rapports avec les voisins qui sont tous charmants. On a une bonne ambiance et c'est très important. Malvina, as-tu encore, à part des rencontres avec des amis, as-tu encore des activités sociales, des activités associatives? Oui, encore pas mal. Je trouve que les journées passent très vite. Elles passent peut-être d'autant plus vite que, étant à la retraite, je me permets de me lever quand je me réveille, ce qui suppose des heures variables, mais jamais très matinales. Mais des activités, on arrive toujours à en avoir, de toute façon. Il suffit de s'intéresser un peu aux uns et aux autres, et je participe, je suis inscrite dans de nombreuses associations. Ça me fait pas mal de cotisations à payer avec ma grande retraite. C'est un petit peu gênant, mais dans l'ensemble, c'est passionnant. Ça permet d'avoir des rapports humains continuels. Malvina, si tu avais un message à transmettre aux gens de ta génération, voire aux plus jeunes, qu'aurais-tu envie de leur dire? Mais je crois que j'aurais envie de leur dire que je trouve que la vie, c'est un sacré beau cadeau. Quand on devient un peu moins jeune, il y a des choses qui peuvent sembler un peu plus difficiles. Exemple, je prends beaucoup de bus. J'ai un petit peu plus d'hésitation maintenant pour descendre du bus. Mais j'ai réalisé quelque chose. Dans notre ville, on a supprimé beaucoup de trottoirs. Si bien quand on descend du bus, il faut allonger la jambe d'une dizaine de centimètres en plus. Nos autorités n'ont pas dû penser à ça. Mais c'est une chose qui existe. Mais je trouve que la vie est belle. Moi, tous les jours, je fais des rencontres, je fais de nouvelles expériences, j'apprends de nouvelles choses. Et je crois que les gens âgés qui se plaignent, il peut y avoir plusieurs raisons. Ils peuvent être malades ou fatigués, ce qui n'est pas drôle. Mais peut-être que se plaindre et se replier sur soi-même, ce n'est pas la solution. Quant aux jeunes, je leur dirais de profiter au maximum de la vie, mais dans le bon sens du mot. Il y a vraiment beaucoup... Ce qui m'étonne, c'est les découvertes qu'on peut faire continuellement. Ce qui me met en rage, c'est les fautes de français. Et ça, il y en a dans tous les domaines, sans arrêt. Des mots anglais continuels, alors qu'on a des expressions françaises qui sont très belles et qui me satisfont beaucoup plus. Les fautes de nos présentateurs de radio et de télévision qui me mettent en rage. Chaque fois je dis je vais téléphoner. Comme je suis paresseuse, je ne téléphone pas. Et ça aussi, c'est un des avantages de la vieillesse. On peut être magnifiquement paresseux. Malvina, on voit tout le monde t'adresser la parole. Tu as tellement d'amis à Besançon. À part les trottoirs qui sont un peu bas ou qui ont disparu, tu adores cette ville. Oui, je suis comme était mon père. Papa, arrivant à Besançon, a été amoureux de sa femme et amoureux de Besançon. Moi, bon, je suis amoureuse de Besançon. Je trouve que j'y suis née, maman y était née, grand-mère y était née. Et comme m'avait dit un jour une de mes clientes, mademoiselle, vous êtes une vieille famille byzantine. Et j'ai réalisé qu'effectivement, j'étais une vieille famille byzantine. Je trouve que notre ville est belle comme tout, que la boucle, évidemment, complique l'existence pour la circulation, il n'y aura jamais de solution pour différentes choses.
Mais le cadre est tellement beau, je m'extasie tout le temps. Avoir Miko en pleine ville, c'est extraordinaire. Regarder les arbres qui sont là, c'est magnifique. Regarder les vieilles pierres, on fait des découvertes tout le temps. La semaine bleue, finalement, c'est quoi pour toi? Alors, première chose, en fait, je n'ai pas encore très bien compris pourquoi ça s'appelle la semaine bleue. Ceci dit, pour moi, c'est pas quelque chose de très important. Mais je comprends qu'on ait envie de faire en sorte que les générations plus jeunes s'intéressent aux problèmes des anciens, essayent de tenir compte de la vie des anciens, de certaines difficultés qu'ils ont, et essayent peut-être, mais là on retombe dans la solidarité que j'aime, et je pense que c'est normal, et j'ai cette chance-là personnellement, d'avoir pas des amis, parce que des amis j'en ai très peu, mais d'avoir beaucoup de connaissances, de relations, de tous les âges, qui n'ont pas l'air de trop s'embêter quand nous sommes ensemble. Merci Malvina pour ce petit interview sur Buzz Agora.